Coucou les amis, bonjour, bon dimanche, bienvenue sur votre rendez-vous quotidien regard intuitif à la bonne heure aujourd'hui et pas comme hier, un peu en décalé. Oui, non, hier je vous ai presque fait un direct si j'avais pas eu quelques petits soucis de montage. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous proposer déjà de vous installer confortablement. Je salue les nouveaux et les nouvelles personnes qui nous ont rejointes dernièrement. Et puis, donc comme vous avez pu le voir aussi sur le compteur, nous avons passé la barre symbolique, et oui, de la 1000e émission. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Alors, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai juste, voilà, je marque le fait que, oui, nous avons passé la barre des 1000e. Et voilà, je souhaitais vous associer à ce moment. Alors, je voulais aussi m'excuser pour ce matin pour peut-être les problématiques possibles de son qu'il y a pu avoir. Je n'étais pas sur mon portable habituel et il est vrai que pourtant j'ai fait un essai son juste après l'enregistrement et ça me paraissait correct. Donc voilà. Je m'en excuse si vous avez eu quelques petits soucis pour me comprendre et m'entendre. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas entaché votre accompagnement. Et puis non, hier on a eu une journée épouvantablement chaude, même limite très très chaude. Quelques petits inconvénients de santé entre les deux ont fait que la journée est passée un peu plus vite que prévu. Et puis le vent nous a dégommé toutes nos plantes sur le balcon. Donc voilà, donc on est quasiment à l'heure de l'automne avant l'être. Donc oui, dans toutes les plantes qui étaient assez hautes et belles nous ont quittés. Voilà. Eh bien, on en replantera d'autres, hein, je pense. Alors, donc je salue notamment par rapport au problème de son Gilles, et j'espère que vous avez pu récupérer le nécessaire. Oh, excusez-moi, vous avez pu récupérer donc le son avec l'émission, sachant que je pense que Géraldine vous avait mis une réponse. En tout cas, mille merci à vous. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, belle journée, bon week-end à vous deux. Merci à toi Bébel. Isabelle dit Isou nous envoie plein de cœurs et d'étoiles. Géraldine nous indique merci beaucoup Joël pour ta guidance qui me parle énormément. Merci à toi Géraldine pour ce message. Evelyne, bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Bonjour à tous, que Dieu, Marie et Jésus nous protègent tous. Bon week-end. Oui, je crois qu'en ce moment, et vu les événements qui se sont passés hier matin, je pense que vous en avez été informés, même si l'information n'a pas traîné très longtemps sur Internet, avec cette odieuse attaque qui a encore eu lieu en Allemagne avec 4 morts qui ont été poignardés, enfin 4 personnes qui ont été poignardées. Voilà, et puis apparemment il y a eu aussi, d'après ce que j'ai su hier soir, enfin hier en fin d'après-midi aussi, une attaque ou un attentat sur un lieu de culte aussi. Donc je sais pas, j'ai pas eu d'autres infos. Voilà, bon. Oui, c'est compliqué actuellement et je crois qu'il faut que nous soyons tous les uns avec les autres pour faire en sorte que nous soyons remplis de lumière et surtout faire en sorte que l'obscurité puisse repartir d'où il vient avec l'ensemble des personnages qui l'accompagnent. Merci. En tout cas, je salue Marie et je salue l'archange Gabriel. Christine, bonjour Christine, superbe tirage Joël, la sagesse, l'équilibre et le bonheur d'être. Gratitude, gratitude, gratitude. Et un clin d'œil à Cédric. Merci d'avoir fait cette vidéo Joël, belle journée, gros bisous à vous deux. C'était normal que voilà, parce qu'hier soir, avant-hier soir, pardon, c'était un peu compliqué pour pouvoir la faire. Voilà, donc j'ai pas eu le temps et j'ai préféré la faire un peu plus en décalé par rapport à l'habitude. Et puis Géraldine nous indique et rappelle aux abonnés nouveaux et anciennes et aux abonnés nouveaux et nouvelles. Donc
les process, hein, si on peut dire, mais c'est surtout de mettre, ne pas oublier de mettre un pouce pour le référencement de la chaîne. Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'être à nos côtés, encore plus nombreux, de plus en plus, et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, nous en vous serons grandement, et nous enverrons beaucoup de gratitude, voilà, de parler de l'âme sensible à d'autres personnes pour qu'ils puissent nous rejoindre, et ça sera avec un réel plaisir que nous les accueillerons, et je pense que vous les accueillerez aussi avec bienveillance et aussi gratitude. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, écoutez, on va y aller, hein. On va se lancer. Donc dimanche, passé, eh bien, il a plu un tout petit peu, mais alors vraiment 3 gouttes, hein. Hier soir, il nous avait annoncé des orages faramineux et autres. On est toujours autant en sécheresse que d'habitude. Voilà, et je ferme la parenthèse sur ce point-là. À part le vent qu'il y a eu, je vous dis franchement, mais vraiment été assez costaud. Oui, parce que les plantes n'ont pas résisté. Toutes, quasiment. Voilà. Bon, ben, on fera avec, hein. Donc, on se dit que les plantes, voilà, on arrivera à en retrouver, des graines, ou des choses comme cela, hein. C'est aussi, ça fait partie du cycle. Oh là! Et ben, l'oracle des temps mécaniques aurait beaucoup de choses. Alors, combien j'ai 4? Eh bien, oui, c'est comme ce matin. Je suis fatigué, moi. Comme hier matin, oui, l'oracle des temps mécaniques avait beaucoup de choses aussi à transmettre. Alors, bon, bah écoutez, on va déjà prendre. Alors, c'est celle-ci, donc qui est tombée, la première, toc et toc et toc. Voilà. Eh bien, écoutez, on va compléter pour avoir un tirage comme on le fait d'habitude à 5. Voilà, on va commencer par le printemps. Ah, une bonne nouvelle. Le printemps qui est la saison du renouveau, et puis aussi, cette saison marque le temps, bah, justement, on en parlait tout à l'heure, de la repousse des plantes, mais surtout aussi de l'émergence des projets. Nous avons la corne d'abondance qui est là présente, qui représente là, eh bien, en fin de compte, ce qu'on appelle l'abondance, hein, dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est un peu une incitation à faire pousser les projets, je dirais presque, hein, si je peux utiliser le terme, si je peux me permettre d'user ce terme, parce qu'en fin de compte, la corne d'abondance va montrer de plus en plus de belles choses, voilà, une garniture complète et forte, et notamment par rapport aux projets qui sont en émergence, c'est un très bon signe. Nous avons le cerf dans l'ici et le maintenant. Alors, monsieur le cerf, qui est, comme on dit souvent, l'hôte de ces bois. Alors, le cerf. Alors, il incarne, comme vous vous en doutez, l'élégance. Il incarne aussi la grâce, la beauté, la sensibilité et l'intuition. Il va marquer aussi, comme le printemps, une sorte de renouveau, parce qu'en fin de compte, les cerfs font aussi, en fin de période, hein, en fin d'été, en fin d'hiver, pardon, perdent leur bois, et l'été, l'automne, je vais y arriver, je vais vous faire toutes les saisons aujourd'hui, moi. Je dis donc en hiver il perd ses bois, et au printemps, donc justement, c'est une repousse forte et puissance. Son message aujourd'hui, c'est: dans la majesté du cerf réside la grâce, la sagesse ancestrale, prête à vous guider à travers les mystères de la vie. En cette période, la présence du cerf dans votre oracle vous rappelle la beauté et la puissance de votre propre essence. Alors, couplé à la carte de la corne de l'abondance, eh bien, on a quand même un bon tableau, un beau début de tirage. Nous avons ensuite la carte de la justice.
Alors, la carte de la justice, hein, comme vous le savez, elle a deux volets. Hein, c'est le rééquilibrage, voilà, entre voilà, des formes et des choses. Et c'est aussi cette notion de justice, hein, c'est tout simplement de trancher sur une décision. Donc là, on serait sur notamment les projets qui viendraient en ébullition, en montant, qui seraient protégés. Et la justice serait là aussi pour vous protéger quelque part. Oui, peut-être de choses que l'on essaierait de vous, pas vous dérober, mais que l'on essaierait de vous copier, par exemple. Et regardez la chouette derrière. La justice qui apporte bien son lot de déjà de vision circulaire. Hein, ça c'est important, hein. Vous savez que la chouette est un animal qui a la chance de pouvoir voir la nuit aussi, mais de pouvoir avoir la tête qui tourne tout autour de son axe. Et il y a deux autres éléments qui sont importants, c'est la transition et le changement. En tant qu'oiseau nocturne, la chouette est souvent associée à la nuit et à la transformation. Elle symbolise des périodes de transition ou de changement dans votre vie, invitant à embrasser ces moments comme des occasions de croissance et de renouveau. Ah, vous voyez, c'est clair et net et précis. Là, nous sommes vraiment sur l'émergence des projets et qui sont sous de bonnes augures. Alors, on a la pomme qui est sur le printemps, la pomme, donc comme vous le savez, hein, la pomme de l'île d'Avalon, qui porte chance et qui apporte aussi puissance et énergie. Nous avons l'infini qui est présent sur la corne d'abondance. C'est un très bon message, l'infini, parce qu'en fin de compte, l'infini va montrer une... alors je ne vais pas dire une perpétuité, mais je vais utiliser un autre terme, c'est-à-dire une persévérance de cycles positifs qui sont protégés et puissants par rapport à cette pomme. L'infini, comme vous le savez, hein, est aussi un zéro, comme on me l'a expliqué une fois, et c'est un zéro aussi avec une resserrée, hein, si on peut parler ainsi. Donc l'infini... L'infini arrive. Alors, oui, c'est ça, c'est l'éternité, la perpétuité, dans un sens, et puis la notion d'illimité et d'infinitude, le cycle éternel. Et ici, le message de l'infini, c'est dans la profondeur infinie de l'univers réside un message de vastitude, de potentiel illimité et de connexion universelle. En cette période, la présence de l'infini dans votre jeu vous invite à contempler les mystères de l'existence et à embrasser vos propres natures infinies. L'infini est un rappel que nous sommes tous liés à une force qui dépasse notre compréhension, une force qui transcende le temps et l'espace. En cette période, permettez-vous de vous connecter à cette dimension universelle et de reconnaître votre place dans le grand schéma de l'existence. Eh bien oui, ça rejoint un peu les tirages que nous avions eus précédemment avec cette notion d'appartenance et de reconnaissance. Sur la carte de l'ici maintenant pour le cerf, nous avons l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est un symbole fort aussi en puissance. Alors nous avons l'arbre de vie qui est là. Dans les profondeurs de votre être, l'arbre de vie s'élève majestueusement, symbole de votre force intérieure et de votre potentiel infini. En cette période de votre voyage, rappelez-vous que vous êtes solidement enraciné dans la terre fertile de votre essence. Puisez dans la force de vos racines pour vous élever avec grâce vers les cieux infinis de possibilités qui s'offrent à vous. Chaque feuille, chaque branche de cet arbre sacré est un témoignage de votre croissance constante et de votre propre expansion. Nous avons ici la reine qui va apporter son côté un peu plus rigoureux,
rigoureuse, beaucoup plus droite, mais qui va apporter aussi cette notion de, je vais pas utiliser le terme de dirigeance, mais quelque part de force. De force, oui, de force. Et notamment sur la justice, elle met un peu un holà sur les possibles... Pas les choses qui pourraient être volées, mais les choses qui pourraient être copiées. Donc elle met un holà et elle vous protège encore plus. Et là, nous avons le couple princier. Nous avons le roi et la reine, l'un après l'autre, qui, là, vous indique aussi... Alors, pour le roi, donc notamment... Alors, pour la reine, c'était... La reine vous encourage à cultiver un espace intérieur de paix et d'harmonie, où vous pouvez vous connecter avec votre intuition et votre cœur. Pour le roi... Ah ben non, j'allais dire au renard. Alors, pour le roi... Alors, je suis parti sur autre chose. Et excusez-moi, je suis troublé, ému. Non, je rigole. Alors, si, pourtant, j'ai vu... oui, j'ai été subjugué par la rose, qui est toujours là. Alors, le roi, lui, va montrer l'autorité, le leadership, la force et la détermination, et surtout va vous montrer aussi une certaine maîtrise et un contrôle de la situation. Le couple princier vous accompagne dans vos démarches et dans vos reconnaissances. Là, nous avons la lune qui, elle, mystérieuse et profonde, va vous accompagner sur la création d'un nouveau cycle. L'alliance sur l'infini, la réunion pour les projets, l'association qui va porter ses fruits, qui va aussi, notamment pour les derniers projets que vous avez pu mettre en place, ou ceux que vous avez peut-être c'est qu'à le dire en projet de mettre en place, une union et un travail en commun vous seront favorables. Là, nous avons la montagne sur l'ici et le maintenant. Là, ça s'ancre dans la solidité, dans le rude, et non pas par rapport aux obstacles, mais par rapport à la solidité. Et puis, regardez, on en parle souvent, l'enfant intérieur qui est là aussi et qui vous apporte cette folie, un peu, vous savez, cette envie de franchir un peu les barrières du possible, si je peux me permettre, et puis qui vous donne aussi cet allant, ces allants et ce talent de pouvoir faire en sorte d'aller encore plus loin. Et regardez, nous avons la carte des voyages, la carte... Et puis aussi la notion de capitale, parce que voilà, Paris est aussi, la Tour Eiffel c'est aussi la capitale, donc il y a cette notion de capitale, de choses d'importantes, et puis aussi cette notion d'élévation, comme nous avions eu avec la chouette, c'est-à-dire cette notion de pouvoir embrasser et embraser l'ensemble des situations, et de pouvoir continuer à être en pleine expansion. La lune, oui, c'était le cycle, l'association, oui, c'est ça, l'association qui devient de plus en plus solide, rude, pas rude dans le sens mauvaise, au contraire, cette alliance, cette association, ces alliances vont devenir, vont consolider en fin de compte et vont fortifier les projets, et puis notamment aussi vos intuitions et votre volonté d'être vous-même, et puis en plus en ayant écouté l'enfant, enfin de faire vivre et revivre l'enfant intérieur, ça permet aussi d'avoir comme on dit souvent, un brin de folie qui ferait, pourquoi pas, voyager vers quelque chose qui soit capital, notamment pour votre projet, mais aussi qui peut aussi vous permettre une élévation assez importante de votre situation, que ça soit par
par les intentions, par les informations, mais aussi par rapport à l'augmentation du capital, on va dire du capital, de la valeur, en fin de compte, de vos projets. Mais aussi, il faut le prendre aussi dans l'augmentation de sa propre valeur, sa valeur personnelle aussi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, dans ses attentions et dans ses reconnaissances infinies. Le Guillemino. Alors, le Guillemino. Là, il était très complet. Le tirage a été vraiment très, très fort et haut en couleur, énergétiquement parlant. Bon, ben écoutez, on les a vus, hein. On va les laisser. Nous avons la créativité, la liberté. Ah, vous voyez, on est toujours sur cette dynamique, hein. Alors, la créativité, la liberté, le ciel se dégage et, eh bien, vos actions se métamorphosent. Alors, on va retirer, si vous le souhaitez, enfin si vous m'accordez ce. Alors, hop, nous avons l'esprit, la confiance, un esprit sain, une confiance retrouvée en soi, la valeur que l'on met aussi sur ses actions, et puis surtout l'énergie qui vous est offerte et décuplée. Et puis regardez celle-ci. Voilà, tout simplement, c'est croire en toi et c'est le plus important pour un accès au bonheur, car on va te remettre les clés de ce bonheur. Et grâce à tes ressentis, ça va te permettre de continuer d'avancer encore plus loin avec un mental à toute épreuve. Eh bien oui, c'est ça, un mental à toute épreuve. Voilà. Bon bah écoutez, c'est merci Guillemot. C'est ouais, c'est très très beau. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle s'il y avait des domaines qui étaient peut-être favorisés, mais là on est dans la création, on est dans la on a la carte du chaos et du conflit. Alors ça, je vais pouvoir voir cela. La tribu. Sur quel domaine? Le chaos et le conflit. Alors on parle du chaos et du conflit, mais c'est aussi le chaos et c'est souvent le conflit de... alors, le conflit. Le chaos et le conflit, que je vous apporte quelques précisions sur ces deux cartes. Alors, ça indique le désordre, un dialogue de sourd avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Ah. Les forces s'opposent, s'unissent pour créer une atmosphère turbulente, un peu comme un orage. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile, car il vous prive de stabilité. Éparpillé par le vent, vous abandonnez les parties dont vous n'avez pas besoin et dispersez les graines afin de vous réinventer. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors à cause du désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête qui vous semble hors de contrôle. Mais toutes les tempêtes, sachez que arrivent et cessent, elles passent, et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Le conflit est un moyen de voir plus qu'un côté d'une situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre, c'est davantage un temps pour comprendre que pour être compris. L'entêtement vous garde dans un état d'opposition. L'incessant besoin d'avoir raison ne servira qu'à produire le conflit qu'au fond. C'est le moment rêvé pour prendre conscience de vos valeurs,
de votre sens du moi, de ce qui importe vraiment à vos yeux. Certaines choses ne sont pas négociables. Si c'est vrai, il n'est pas nécessaire de lutter. Pouvez-vous trouver un passage vers plus d'harmonie à travers des émotions houleuses? Non. Bientôt le temps s'éclaircira, et ça vous le savez. Et vous serez beaucoup mieux placé qu'avant, car l'orage aura passé, aura lavé, et traçant le chemin d'une nouvelle croissance dans son sillage. Les choses peuvent devenir électriques et claires, toujours plus belles qu'avant, si vous utilisez le temps de manière constructive. Donc là, vous voyez, il y a cette notion, alors ok, ça peut faire peur, le chaos et le conflit, parce que on se dit, c'est peut-être des choses qui sont, des moments de reproche et autres. Eh bien, laissez venir les choses, anticipez le cas échéant si vous en êtes la propre de votre initiative, mais sachez que les tempêtes cessent toujours un jour et le soleil revient. La tribu, eh bien, c'est la communauté, l'appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Donc là, vous voyez, vous n'êtes pas perdu, on ne vous met pas de côté, loin de là. Même si cette carte du chaos et du conflit peut paraître un peu déstabilisante. Alors, pardon. Un vent de changement. Bah, vous voyez, c'est le cas de le dire, la tempête arrive. Hein. Mais elle est déjà passée et le temps change. Et bien tiens, en parlant du temps, regardez. On vous l'offre sur un plateau, donc vous avez aussi le temps nécessaire de réamorcer une réparation, et le cas échéant, si réparation il y a, parce qu'en fin de compte, c'est pas nécessairement pas une réparation qu'il faut avoir, mais peut-être juste une explication. Et regardez les âmes sœurs. Elle est pas belle aussi, celle-ci. C'est le contrat même de l'amitié, et puis des âmes que l'on comprend, que l'on connaît, qui ont les mêmes sensibilités. Justement, tourner en rond. Ah, et bien là, celle-ci, en 25. Alors, la carte tourner en rond. Alors, vous allez me dire, ouh, c'est pas bon tourner en rond, parce que si on tourne en rond, à un moment donné, on se retrouve au point de départ. Ah, peut-être, peut-être pas. La spirale des événements, quand une leçon n'est pas vraiment intégrée. Les cycles qu'il vous faut briser, regardez un comportement d'un nouveau point de vue. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation d'en haut. Alors rappelez-vous la Tour Eiffel. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Vous demandez-vous comment en suis-je arrivé là encore une fois? Y a-t-il quelque chose qui vous semble familier en ce moment dans votre dynamique avec les autres? Un peu trop familier peut-être? Non, ne soyez pas surpris. Si vous avez pu répéter une vieille histoire avec le même genre de personne, qui ne semblait peut-être pas similaire, mais qui vous a attiré parce qu'il vous est facile de reconnaître ses qualités, votre relation est un mélange de ce qui est bon et surtout de ce qui peut poser problème. Vous avez l'intuition nécessaire pour scinder les deux. Vous avez été attiré par cette personne à travers la perfection du plan de l'esprit pour votre évolution. Vous êtes peut-être retombé dans vos vieilles habitudes, une place coutumière, dit-on, en rigolant, mais enfin en souriant plutôt, mais ça va, puisque vous devez encore recommencer, quoique différemment cette fois-ci, car vous avez appris une leçon très importante depuis la dernière fois. Un peu comme l'enfant intérieur, voilà, ok, on fait souvent les mêmes bêtises, mais on se fait taper sur les doigts et puis hop, on recommence pas la fois d'après, ou on recommence mais un peu différemment.
Comment déciderez-vous de vous comporter maintenant que vous êtes conscient? Restez curieux ou curieuse et ne vous sentez surtout pas coupable. Et là, c'est clair et net. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la notion de du chaos et du conflit. C'est pas vous qui êtes, voilà, vous n'êtes pas coupable de quelque chose, loin de là. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui, et bien regardez. Là, je vous la montre pour vous montrer que, bien là, on a la carte des échanges de cadeaux. Bien, qui montre que même si nous avons des différences, même si nous avons des points de vue différents, et heureusement que nous avons ces situations-là, bien, rien ne nous empêche de procéder à des échanges de cadeaux. Ces cadeaux qui peuvent être pas nécessairement des cadeaux de valeur, mais des cadeaux qui, à nos yeux, ont une valeur intrinsèque encore plus forte que tout l'or du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la beauté du geste, c'est la beauté de la nature, c'est la beauté du comportement, c'est la beauté aussi de la prise de conscience. Et vous êtes, pour toutes et tous, j'en suis sûr, en plein dedans. Et c'est ce qui fait aussi votre beauté intérieure. Eh bien, regardez. Nous avons le baiser de la rose avec sa petite coccinelle. Je fais un petit clin d'œil aussi en même temps pour cet animal totem. Et la rose qui va représenter aussi la beauté, la force, la vigueur. Et puis ce petit bouton, ce bouton de rose qui devient de plus en plus beau et de beaucoup plus élégant, qui est protégé notamment, comme je le dis souvent, par une tige d'épine qui protégera aussi cet autre animal totem dont je vous parlais, qui est la coccinelle, qui est souvent nommée bête à bon Dieu, et c'est aussi quelque part un signe qu'il vous envoie. D'ailleurs, il vous la renvoie même 2 fois de suite, dans le sens où en réintégrant la carte et en rebattant, c'est celle-ci qui ressort. Donc là vraiment, le baiser de la rose, on ne l'appelle pas tout d'un coup. Le baiser de la rose est important. Alors, on est dans la joie, la jouissance, la satisfaction, les plaisirs profonds, les désirs reconnus, la réalité des 5 sens. Là, tous les voyants sont ouverts. Nous sommes en pleine ébullition. Alors, ah ben non, décidément. Alors, sinon c'est juste une... Ah oui, alors là, excusez, mais alors là, je vous assure, 3 fois de suite. Alors là, 3 fois de suite, la même carte qui saute, 3 fois de suite, le baiser de la rose. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Je crois que depuis que je fais des tirages, prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'émerveiller et de vous connecter à votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie vous a à offrir. Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. Le temps moderne nous présente souvent un idéal contrefait quant à la façon dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent et s'étiolent sous le joug de notre dépendance excessive à la technologie. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un regard, un contact visuel ou osent s'engager dans une conversation. Faites le test. Si peu. Au lieu de rester rivés sur nos écrans, faites une pause et réfléchissez à la manière de rétablir les connexions plus intimes, se connecter à la nature, profiter des plaisirs sensuels, de la sexualité et être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son. C'est tellement important pour notre évolution. Avez-vous conscience de la sensation que vous touchez ? Pouvez-vous tendre la main et sentir la chaleur, la douceur de votre animal de compagnie niché à vos côtés ? Soyez pleinement présent pour une autre personne. Voyez-la vraiment et laissez-vous voir tel que vous êtes.
Vos cinq sens ont besoin d'être actifs en ce moment. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revêtir et pour mieux revenir dans votre corps. Vous êtes un être spirituel et intelligent, mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. Et étant présent au moment des sens, vous invitez une expérience spirituelle encore plus profonde, incroyable. Il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Ça a été dit 3 fois. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de puissant. Alors, je vais peut-être refaire juste une carte. S'ouvrir à ce qui est, l'esprit de gratitude, ce dont nous avons besoin actuellement, et ce qu'il faut ne pas hésiter à présenter de la gratitude, à parler de gratitude à tous les instants de notre journée, car nous en avons tous besoin. Et regardez celle-ci qui ressemble, s'assemble, enfin qui se ressemble, se réunit, s'assemble, et les racines de l'abondance sont là pour vous. Est-ce que je peux dire le terme? Oui, vous remercier, pour vous dire que tout ce que vous avez mis en route depuis tant de temps, eh bien, apporte ses fruits. Car les racines qui vont se nourrir dans Gaïa, qui vont être aussi en contact avec vos graines que vous avez semées, vous savez, ces graines que l'on a semées à l'univers, eh bien sachez que vous, le tronc, vous êtes solidement ancré et vous êtes solidement représenté. Donc vivez aussi ces instants présents, vivez ces moments de partage, de force, et laissez vivre vos 5 sens. Oui, car les 5 sens sont primordiaux pour nous rétablir, pour nous continuer à grandir, et puis surtout de continuer à apprécier. Car s'ils ont été créés, ces 5 sens, c'est tout simplement pour être utilisés, abusés. Alors abusés dans le sens du terme, hein, c'est-à-dire utilisés dans tous les domaines de notre vie, et je crois que c'est un moment qui est important. Et puis avoir... je vous dis franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, encore une nouvelle fois. 3 fois la même carte qui saute lors du brassage. Je n'ai pas d'autre chose à dire, quoi. Voilà, simplement, c'est le mot qui le dit. Le bâton de pouvoir pour le petit oracle de Merlin. Passe à l'action, encore une fois. Concentre ton énergie, focalise ton attention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec ta conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant, car tu peux le faire. Et regardez, tu n'es pas seul. Et je suis près de toi. Et regardez, alors là, décidément, aujourd'hui, c'est tirage surprise, c'est tirage qui me... Ouh, j'en ai même des frissons d'ailleurs. Oui, c'est vrai, en plus, hein, j'ai la chair de poule d'un seul coup. Comme quoi l'essence se réveille. Voilà, donc la carte, tu n'es pas seul, je suis près de toi, et tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Merci Merlin. Merci Merlin pour ce moment de fraîcheur. Et on va demander à la fée Morgane ce qu'il en est. Alors, enfin, ce qu'elle en pense aussi, tout simplement. A-t-elle une confirmation, une affirmation, elle aussi une validation? Alors. Bon, alors, les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Kaamelott, parfois il est bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer, tu peux aussi faire confiance. Rappelez-vous la carte de l'Alliance. La lune décroissante, il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte.
Merci Morgane. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un peu dans, oui, c'est cette dynamique là qui a été insufflée par l'oracle des temps mécaniques et qui montre cette notion de, ouais, de prise de conscience, d'intuition, ouais, la prise de conscience. Moi, je dirais plus et de ce besoin de tout simplement de reconnaître aussi. Tout le chemin parcouru, toutes ces notions qui font que beaucoup actuellement vivent des moments de gratitude et c'est important aussi de pouvoir le reconnaître et puis tout simplement devant ces éléments, devant ces émotions, devant tout cela, la plus belle des choses c'est de montrer son humilité par rapport à tout cela et en montrant son humilité, on se montre tel que l'on est, tel que l'on espère être et le terme on espère être comme cela, eh bien on s'en rapproche de plus en plus parce que les éléments que vous brassez, les éléments que vous avez réussi à contrôler, et je dis bien un terme contrôler volontairement, non pas dans le contrôle comme on peut l'entendre, c'est-à-dire le pouvoir de contrôler, c'est-à-dire de tout avoir et autres. Non, là c'est d'avoir le contrôle de ses émotions, le contrôle de ses forces, de ses puissances. Et tout ceci nous ouvre vers ce chemin qui est devant nous. Vous savez cette lumière-là qui est devant nous, vous savez ce fil d'or, c'est une expression que j'ai utilisée il y a quelque temps. Voilà ce fil d'or qui nous relie tous et toutes. Que vous soyez dans n'importe quelle région, même à l'extérieur de notre territoire, de la France et dans d'autres pays, nous avons tous la même chose, c'est que nous avons un fil d'or qui est invisible et qui nous relie tous. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous faites, et c'est le plus beau des cadeaux que vous nous faites. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Si vous êtes encore en congé, profitez-en. Si vous devez reprendre la route, prudence. La météo va être capricieuse ce week-end, je crois. Donc, faites attention. Et puis, si vous avez la possibilité de différer votre retour, eh bien, faites-le. Et puis, rentrez tranquillou lundi. Et puis, profitez. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Et passez un excellent dimanche. Bisous.